Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast qui parle de rond, de pognon et de comment virer son patron. Épisode du jour, le levier pour faire décoller la fusée. J'espère que l'interview de la semaine dernière vous a plu, j'en ferai d'autres, c'est prévu que j'en fasse une semaine sur deux, comme ça fait un peu varié et puis les invités j'en aurai pendant quelques mois en fonction peut-être de l'actualité ou que sais-je, on pourra rebondir dessus. Je vous rappelle que mon livre Négocier un bien immobilier, comment gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat de votre investissement locatif est disponible sur Amazon. Vous tapez Bye Bye Patron en un mot et vous tomberez dessus, ou sinon via mon site www.byebyepatron.net, sans espace à chaque fois. Aujourd'hui, place au levier, jingle. Le sujet du jour, c'est donc l'effet de levier. Mais l'effet de levier, qu'est-ce que c'est, Jamy ? Alors, je connaissais la citation d'Archimède « Donnez-moi un levier et un point et je soulèverai le monde ». J'ignorais celle de Louis Dantin « Le ciel et le cul, les deux grands leviers ». Dans tous les cas, le levier, c'est hyper important. C'est un point qu'on peut-être nous a pas appris à l'école ou qui a été en tout cas négligé. Mais si vous voulez faire de l'argent rapidement, vous n'avez aucun autre choix que de passer par le levier. Pourquoi est-ce que je traite aujourd'hui de ce sujet ? Parce que c'est lié à un livre que j'ai adoré qui s'appelle L'autoroute du millionnaire. Je l'avais lu il y a 2-3 ans. Il traite de beaucoup de sujets. Il est vraiment hyper bon. Je peux que vous le recommander. Il est de MJ de Marco. Je mettrai un lien dans la description de l'épisode si vous voulez l'acheter. C'est vraiment un excellent livre. Et en fait, un peu toute la thématique du livre, c'est il faut prendre l'autoroute pour être millionnaire. Ça sert à rien de rouler en Lamborghini à 70 ans quand vous pouvez pas monter dedans. Donc, quels que soient vos objectifs, voilà, le levier, lui, parle de plusieurs sortes de leviers qui permettent justement d'accélérer. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'épisode, il sera divisé en 3 parties. Les 3 types de leviers dont je vais traiter, il y en a d'autres qui existent, mais les 3 types de leviers dont je vais traiter, le premier c'est le levier des gens, le deuxième c'est le levier de la bourse, et le troisième c'est le levier de l'immobilier. Alors je vous préviens d'avance, le levier de la bourse, ça va être un peu technique, j'ai essayé de simplifier au maximum, mais c'est aussi un peu vous ouvrir sur ce qui est possible et ce qui existe, et après ce sera à vous de prendre vos précautions. Je ne suis pas du tout votre conseiller en investissement, je vous présente juste ce qui existe. Première partie, le levier. Alors avant de démarrer, il faudrait peut-être se mettre d'accord sur ce qu'est un levier. Donc j'ai regardé sur internet la définition. C'est un corps solide mobile autour d'un point d'appui permettant de multiplier une force. C'est surtout là-dessus qu'on va s'appuyer aujourd'hui, sur la multiplication de la force. En fait, ce qu'on va vite se rendre compte, c'est que seul, tout est beaucoup trop lent, notamment l'enrichissement. C'est un peu comme tout dans la vie. Si vous devez apprendre des choses seul, ça va beaucoup plus lentement que si on vous les explique. Et pour tout ce qui concerne l'argent, le levier, c'est vraiment un très grand accélérateur dont beaucoup de gens en fait font usage sans s'en rendre compte et certains passent à côté. Alors, le levier, en fait, le premier levier dont je vais parler, c'est le levier des gens. En fait, pourquoi est-ce que c'est important de faire du levier ? Parce que tout seul, vous vous rendez bien compte, admettons que vous ayez pour objectif d'avoir 1 million d'euros. Alors ça peut être, vous pouvez avoir un objectif supérieur, inférieur, peu importe. Mais si par exemple on veut 1 million d'euros, on va vite se rendre compte que c'est 2000 euros fois 500. Donc 500 mois à 2000 euros. Donc déjà très peu de gens peuvent épargner 2000 euros par mois. Et ça pendant 500 mois. Donc 500 mois c'est plus que 40 ans. On voit vite que tout seul, ça va être trop compliqué sans levier. Quand vous demandez à des gens, est-ce que si tu gagnes 3, 4, 5 millions au loto, tu arrêtes de travailler ? Il y a plein de gens, ils vont vous dire, ben non, ça suffit pas, la maison que je veux, elle coûte déjà 1,5 million et tout ça. Mais en fait, voilà, dans leur vie, s'ils gagnent 2000 euros par mois, ils vont gagner en tout 1 million d'euros. Donc, c'est un peu ça dont il faut se rendre compte, c'est sa capacité, elle est limitée en fait, sa capacité à générer de l'argent. Peu importe votre paye, même si vous gagnez 5 ou 10 000 euros, en fait, vous, sans levier, vous allez
vous n'allez pas réussir à accélérer assez rapidement. Donc vous allez avoir un beau train de vie, mais votre patrimoine ne va pas augmenter de façon exponentielle. Donc c'est pour ça qu'il faut faire du levier. Et le premier levier qu'on peut faire, c'est le levier des gens. Donc c'est tout simple, c'est par exemple les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, lui, son plus gros actif, ça va être sa société. Et sa société, elle va valoir beaucoup d'argent. On sait très bien qu'une société, ça vaut beaucoup plus que le patrimoine moyen de quelqu'un. En tout cas, quand la société fonctionne. Et donc, le levier humain, ça va être d'avoir par exemple des employés. Alors moi, j'en ai pas parce que ça crée énormément de contraintes. Tout le monde vous le dira. Mais soit des employés, soit des gens qui travaillent pour vous. Parce que seul, vous n'allez pas réussir à tout faire. Donc, si par exemple, un chef d'entreprise, il a 10 salariés, et ben chaque mois, il va avoir 10 personnes qui vont participer en fait à la création et à l'augmentation de la valeur de son patrimoine. Et lui, il sera en fait seul à en profiter. Donc 10 personnes travailleront pour lui. Alors lui, bien sûr, il les paye, mais l'idée, c'est forcément qu'on les paye moins que ce qu'il rapporte. Et là, on voit un peu le levier, voilà, 10 personnes par rapport à une personne. Si vous regardez les gens les plus riches du monde, que ce soit Jeff Bezos ou Bill Gates, enfin, c'est des gens qui emploient des centaines de milliers de salariés ou qui, à un moment de leur vie, ont employé des centaines de milliers de salariés. Donc, c'est comme ça qu'on fait levier. Donc, en employant des gens ou en faisant travailler les gens pour soi. Alors moi, j'ai pas de salariés parce que ça m'intéresse pas et que voilà, si c'est pour dire bye bye patron, c'est pas pour se rajouter des contraintes. Mais en revanche, je fais appel à des prestataires externes, que ce soit pour la gestion de mes biens immobiliers ou les travaux. Récemment, j'ai refait une pièce moi-même, ça m'a pris 3 jours. 3 jours où j'étais tout seul. Franchement, j'étais pas super satisfait du résultat. En 3 jours, j'aurais pu visiter au moins 30 appartements, j'aurais fait quelques offres et si ça se trouve, j'aurais trouvé un ou deux appartements rentables que j'aurais loué, je sais pas, 500 euros par mois. Donc en fait, ces 3 jours, si ça se trouve, ils m'ont coûté 1000 euros par mois à vie d'opportunités gâchées. Donc bien sûr, on peut pas tout acheter. Et puis là, c'était une situation où j'avais un peu du temps et où en plus c'était férié, il y avait pas moyen de visiter de toute façon. Mais voilà, on voit bien le ratio. Refaire soi-même des travaux, ça prend énormément de temps. Et ce temps, il pourrait être passé à faire autre chose. Donc, dès lors que vous considérez que vous pouvez apporter plus de valeur à quelque chose que le temps, enfin, que par exemple une tâche, elle vous rapporte moins que la valeur que vous pouvez apporter en temps normal, eh ben, il faut la déléguer dès lors que c'est possible. Donc, si par exemple vous n'êtes pas formé à la comptabilité ou que ça vous ennuie, déléguer la gestion de vos biens, enfin la comptabilité de vos biens à un expert comptable. Si vous voulez pas faire les entrées-sorties pour votre location courte durée, déléguer à un concierge. Si vous voulez pas faire les travaux, déléguer à un artisan. Et souvent, ce sera mieux fait, déductible des impôts. Et pendant ce temps, vous pouvez vous consacrer à des choses qui rapportent plus. Donc vraiment, le premier levier, je répète, c'est le levier humain. Et c'est grâce à ça que vous pourriez éventuellement vous constituer un patrimoine important. On entend souvent des chefs d'entreprise qui ont vendu leur société plusieurs millions et voilà, c'est pas, même avec 10 000 euros par mois, vous n'allez jamais avoir un patrimoine de 10 millions d'euros juste en travaillant. Donc eux, ils ont profité de l'effet de levier. Alors, je vais le dire plusieurs fois, le levier, il est dans les deux sens. C'est un levier vers le haut et c'est un levier vers le bas. Quand vous avez une société, vous pouvez tout perdre parce que voilà, elle est plus grosse que vous. Donc si vous devez vous engager personnellement pour des dépenses à elle, et ben ça va être même peut-être toute votre vie, vous n'arriverez jamais à rembourser des dettes qu'une société elle aura contractées pour quelques mois d'existence. Donc attention avec le levier, c'est dans les deux sens, il faut faire les choses très intelligemment. Et là, on va voir le deuxième levier qui est celui de la bourse, qui est peut-être le levier le plus risqué, mais il faut quand même savoir que ça existe. Voilà, deuxième partie. Alors, je le répète, gros disclaimer, grosse mise en garde. Là-dessus, tout ce que je vais vous exposer, il faut s'en servir avec d'extrêmes précautions. Moi, il y a certains leviers dont je me sers en bourse. C'est pas pour tout le monde. Et le levier, c'est dans les deux sens. Donc, ça peut
participer à votre enrichissement, mais ça peut aussi causer votre perte, voire vous pouvez perdre plus que vous avez misé. C'est pas comme au casino, sauf si au casino vous commencez à parier votre montre, votre conjoint ou la vie de vos enfants, mais en général au casino on perd, au pire on ressort et on n'a plus rien, alors qu'avec la bourse et le levier on peut perdre plus que ce qu'on a. Mais voilà, si on s'en sert bien, ça peut vraiment servir. En fait le problème c'est la bourse, j'ai fait un épisode dessus qui s'appelait le combat bourse versus immobilier. La bourse c'est génial par rapport à l'investissement immobilier de plein de points de vue. C'est super passif, on peut diversifier, on peut, si on a besoin d'argent, on peut vendre une partie, on peut augmenter son investissement super rapidement, il y a très peu de frais de transaction. Voilà, on peut ne pas s'occuper de ses actions pendant plusieurs mois et il n'arrivera rien de grave. Avec l'immobilier, c'est totalement impossible. Mais le gros problème de la bourse, c'est que en temps normal, on ne peut pas faire de levier. En fait, on va investir que l'argent qu'on a déjà. Et cet argent, eh ben, même à 7%, en général, on dit que la bourse, elle a 7% de rentabilité à long terme par an. Eh ben, vous n'allez rien faire avec ça. Enfin, si vous n'avez pas un gros capital de départ, par exemple, si vous avez 10 000 euros en bourse à 7%, ça vous rapporte 700 euros par an. 700 euros par an, ça va pas changer votre vie. Si vous avez 10 000 euros et que vous les utilisez en apport sur de l'immobilier, vous pourrez peut-être acheter pour 100 000 euros un bien. Et ce bien, il vous rapportera 10 fois plus, peut-être 7 000 euros par an. Donc sans levier et sans patrimoine, eh ben, la bourse, c'est lent. Après, on vend souvent et j'avais un de mes abonnés qui m'avait envoyé un message par rapport à ça. On vend souvent ce qu'on appelle la magie des intérêts composés. Donc en gros, si vous avez 100 euros à 10%, ça fait 110 l'année d'après. Du coup, de nouveau à 10%, et ben, au lieu de vous rapporter 10, ça vous rapportera 11, vous aurez 121 euros. Et ces 121 euros, ils vous rapporteront 12 euros, et ainsi de suite. Les effets composés, alors il y a une phrase qui aurait été attribuée à Albert Einstein, que c'est la plus puissante force du monde, ou je ne sais quoi. Visiblement, il n'y a aucune trace d'une telle parole, surtout que ça aurait été probablement en allemand, ou peut-être en anglais, j'en sais rien. Mais peu importe, les intérêts composés, c'est bien sur le papier, mais ça met énormément de temps. Le meilleur moyen d'augmenter son patrimoine, c'est pas que de le placer de manière passive, c'est aussi de rajouter de l'argent dans ses investissements. Donc, les intérêts composés, c'est bien quand on a 60 ans. Si vous regardez la fortune de Warren Buffett, vous pouvez voir son portefeuille, à quel point, je sais pas, il avait déjà peut-être 70 ans quand vraiment le portefeuille il a décollé. Et lui, maintenant, il profite de la magie des intérêts composés. Mais si vous écoutez ce podcast, probablement que vous n'avez pas 70 ans et déjà 500 millions ou 1 milliard qui traînent sur un compte. Donc voilà, si on veut faire de l'argent avec la bourse, alors soit il faut abonder, c'est ce que je vous conseille, chaque mois par exemple, mettre une partie de votre épargne en bourse, mais il y a possibilité de faire du levier. Alors le premier moyen pour faire du levier en bourse, c'est ce qu'on appelle un crédit lombard. Alors, moi je l'utilise pas parce que je pense que c'est plutôt pour les personnes un peu plus âgées ou qui ont déjà vraiment de l'épargne financière conséquente. Moi, une grosse partie de mon épargne, elle part dans l'achat de biens immobiliers ou des rénovations, ou alors elle est déjà placée en bourse. Donc j'utilise pas le crédit lombard, mais sachez que ça existe. En fait, c'est vous allez nantir. Donc nantir, c'est donner en garantie, c'est un peu comme une hypothèque que vous pourriez faire sur un bien. Vous allez nantir un portefeuille. Par exemple, si vous avez 200 000 euros d'assurance vie, vous allez pouvoir nantir ce portefeuille et en échange, on va vous donner un peu moins, peut-être 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, vous allez pouvoir les investir en bourse. Alors, c'est très utile d'avoir d'un coup 100 000 euros sans avoir besoin de l'épargner. Par contre, vous êtes tributaire de la garantie. Si c'est une assurance vie du type fonds euro, eh ben, là, ça va pas trop varier. Si c'est un autre portefeuille d'actions, eh ben là, il va falloir faire attention parce que votre portefeuille, ce sera lui qui sera en garantie. Et si, par exemple, on vous prête 100 000 euros, sur base d'un portefeuille de 200 000 euros, tout va bien. Mais si votre portefeuille de 200 000 euros, d'un coup, sa valeur, elle commence à baisser, eh ben, on peut vous réclamer de rembourser anticipativement le prêt parce que, en fait, votre garantie, elle ne sera pas suffisante. Donc, normalement, on prend de la marge, etc.
Mais bon, sachez qu'il est possible d'emprunter sur base d'argent qu'on a déjà. C'est un peu pour ça que les riches restent riches. Voilà, c'est plus simple de nantir un portefeuille d'assurance vie pour réinvestir que de tous les mois commencer à se priver pour mettre de côté et puis espérer que ça fasse des petits. Donc, Crédit Lombard, je pense que si vous avez 45-50 ans, peut-être si votre résidence principale elle est payée, si vous avez des assurances vie, si vous avez hérité de l'argent qu'elle ne voulait pas toucher, ça peut être un bon outil. Et les taux, de ce que j'ai vu, c'est un tout petit peu plus élevé que pour l'immobilier, ça doit être autour de 1,5-2%. Le deuxième moyen de faire du levier en bourse, et ça c'est un moyen que j'existe, c'est alors chez mon courtier, chez mon broker, ça s'appelle l'allocation. En fait, c'est votre courtier, il vous avance de l'argent. Donc par exemple, vous avez 50 000 euros, il va vous dire que vous pouvez investir, admettons, 60 000 euros avec ces 50 000 euros. Donc il va vous prêter 10 000 euros. Alors là, pareil, très attention, il faut pas abuser de ce levier. Moi, mon broker, je pense qu'il prête au moins jusqu'à 2 fois. Donc ça veut dire qu'avec 50 000, vous pourriez miser 100 000 en tout. Mais pour moi, x2, c'est beaucoup trop risqué. Il faut essayer de rester dans un ratio de 1,2, 1,3. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh ben, c'est justement pour augmenter le rendement. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous avez... Ça fait beaucoup d'exemples dans cette phrase. Si par exemple, vous avez 40 000 euros. Avec ces 40 000 euros, vous voulez acheter des actions totales. J'arrondis, l'action totale, elle est à 40 euros. Donc avec 40 000 euros, vous pouvez acheter, eh ben, c'est simple, 1000 actions totales. Les actions totales, elles payent un dividende qui est de l'ordre environ de 5%. Donc sur ces 40 euros, vous toucherez 2 euros par action par année. Je répète, vous achetez une action 40 euros et elle vous rapporte 2 euros par an. Donc si vous avez 40 000 euros, vous pourrez acheter 1000 actions totales et vous toucherez alors 2000 euros de dividendes par an. Donc c'est assez simple à comprendre. Vous avez 1000 actions, elles payent 2 euros, ça fait 2000 euros. Par contre, si vous utilisez l'allocation dont je viens de parler, peut-être qu'avec les 40 000 euros, vous allez faire un levier de fois 1,5 et donc vous allez pouvoir acheter pour 60 000 euros d'actions totales avec vos 40 000 euros de base. Donc les 40 000 que vous avez posés et les 20 000 de plus. Je sais, c'est un peu compliqué, mais en gros, il faut juste se dire que votre courtier va vous avancer 20 000 euros, il va vous les prêter. 20 000 euros et souvent peut-être à 1% d'intérêt. Et donc, au lieu de toucher les 2 000 euros de dividendes qu'on avait sans faire de levier, et bien là, si on mise 60 000 euros, on va toucher 3 000 euros de dividendes. Donc pourquoi? Parce qu'on a acheté 1500 actions au lieu des 1000 actions. Et donc c'est pour ça qu'on fait du levier. Grâce à ça, alors on va payer les intérêts, on va pas gagner en tout l'écart entre les 3 000 euros de dividendes avec levier et les 2 000 sans levier, mais au moins, voilà, vous allez récupérer probablement 800 euros de plus. Alors par contre, le risque, il est que vous avez 20 000 euros qui vous ont été prêtés par le courtier. Et lui, il va bien sûr vouloir les récupérer dans tous les cas. Donc si vos actions totales, elles baissent, et bien peut-être que vous allez devoir en vendre une partie pour rembourser votre prêt. Donc c'est pour ça qu'il faut... Alors pour moi, 50% c'est vraiment la limite, il ne faut pas aller à plus que ça. Et ça dépend aussi si vous avez de l'argent de côté. Si vous avez de l'argent de côté que vous ne voulez pas investir en bourse, mais que le jour où il y a vraiment un crash, vous pouvez quand même poser par exemple les 20 000 euros là qui vous manquent pour bien dormir la nuit, et ben vous pouvez le faire, surtout si vous pensez que c'est un crash temporaire. Par contre, si vous n'avez aucun copec de côté, et ben je ne vous conseille pas d'aller à même 50%, c'est trop, mais 20%, voilà, si vous avez 20%, c'est quand même peu probable, tout peut arriver avec la bourse, mais c'est peu probable que votre portefeuille y perde, je sais pas, il faudrait qu'il perde 75% pour que vous perdiez tout l'argent que vous avez mis. Donc là, voilà, normalement, le courtier il fait ses calculs. En plus, quand c'est une crise, les calculs ils changent, etc. Mais sachez que ça existe pour augmenter voilà, le rendement de votre portefeuille. Moi, je m'en sers avec environ 20%
20% de levier. Donc si si admettons j'ai 50 000 euros, eh ben ça ferait que j'investis en tout 60 000 euros. Et le dernier point, alors j'ai hésité à le présenter, mais il faut quand même que vous sachiez que ça existe et je m'en sers aussi. Donc. Mais là, c'est quand même pour les gens qui sont avancés en bourse, voire très avancés. C'est en fait des options. Alors en fait, les options, c'est quoi? C'est vous allez acheter le droit d'acheter. Alors, il y a plusieurs types d'options, mais moi, je vais surtout vous parler des options d'achat. Donc, ça s'appelle un call. Acheter un call. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire avec les options et c'est surtout ne pas vendre d'options. Ça, c'est la base. Là, je vais vous parler d'acheter un call. Alors, quand on achète un call, c'est quoi? Eh bien, en fait, on achète pour une très faible partie du prix d'une action la possibilité de l'acheter plus tard. Je repars sur l'exemple de Total. Par exemple, si vous avez, on va dire, donc, si vous avez, on va dire, 400 euros et que vous voulez investir dans Total, l'action Total, elle est à 40 euros. Mais vous pensez que d'ici à la fin 2021, l'action, elle vaudra plus 40, mais 45 euros. Donc, vous allez acheter avec vos 400 euros 10 actions Total à 40 euros. Et à la fin de l'année, si tout se passe bien, elles sont à 450 euros. Donc, vous avez gagné 50 euros. C'est bien, mais il y a moyen de gagner beaucoup plus grâce aux options. Pareil, le risque, il est dans les deux sens, à la hausse et à la baisse. Avec les options, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, vous n'allez pas acheter les actions Total, mais vous allez acheter, par exemple, pour 2 euros, le droit d'acheter dans 6 mois une action Total à 40 euros. Et donc, si nous on a les 400 euros, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter 200 options à 2 euros. Donc en fait, on aura le droit d'acheter 200 actions Total à 40 euros à la fin de l'année. Et si le cours il passe à 45 euros, et ben en fait, nous on va gagner sur chacune des actions sur laquelle on a une option la différence entre les 45 qui sont le cours du marché à la fin de l'année et les 40 qui sont le prix auquel vous avez le droit d'acheter parce que vous avez justement payé cette option. Et en fait, à la fin de l'année, donc il va se passer quoi? Si l'action elle est à 45, donc je vous répète, avec un montage classique, vous achetez 10 actions, vous auriez gagné 50 euros. Et bien là, on va gagner 5 euros, donc la différence entre 45 et 40, mais fois 200 parce qu'on a les options. Alors il faudra bien sûr enlever le prix qu'on a payé, donc qui dans le cas présent ce serait les 400 euros de départ de mise initiale, mais voilà, on aurait gagné 600 euros. Donc avec la même somme, soit vous gagnez 50 euros si vous faites un achat classique, soit vous gagnez 600 euros en utilisant les options. Par contre, à la fin de l'année, si vos 400 euros d'action, ils valent toujours que 400, donc 40 l'action, et bien là, votre portefeuille vaut toujours 400. Alors que vos options, elles ont une date d'expiration. Si à la fin de l'année, le cours n'a pas augmenté, et bien en fait, vos 400 euros d'options, ils sont perdus. Donc les options, c'est bien. Si on a, si on veut, franchement, faut que ce soit entre 1 et 5% maximum de son portefeuille en options. Mais si on pense qu'il y a une grosse tendance, eh ben on achète des options. Là, j'avais des options d'achat sur AXA que j'avais acheté l'an dernier. Et AXA, le cours, il avait vraiment été massacré au début du premier confinement en 2020. Puis ensuite, il a augmenté à fond. Je sais plus, j'ai fait du plus 1000% ou un truc comme ça. Mais donc faites attention avec les options. Il peut y avoir plein d'autres utilités. Et elles ont des noms vachement cool. Il y a des stratégies optionnelles, par exemple le Butterfly ou le Iron Condor. C'est tout un monde qui s'ouvre à vous. Sachez que ça existe. Si vous voulez parler plus des options, vous pouvez m'écrire ou m'appeler. Et on pourra en discuter parce que c'est un peu un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'ai passé beaucoup de temps à lire. Mais en tout cas, sachez que ça existe. Donc je vous rappelle, pour la bourse, il y a 3 possibilités de faire du levier. Le crédit lombard, je dirais que c'est peut-être le moins risqué, mais c'est plutôt pour les personnes qui ont un patrimoine déjà avancé. Utilisez l'allocation de votre broker, donc votre broker vous prête de l'argent
Là, attention, prenez peut-être un maximum un levier de 1,2. Et encore, je vous rappelle, je ne suis pas votre conseiller en investissement, je vous dis ce que moi je fais. Mais vous, voilà, après vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Mais au-delà de 1,2, et même à 1,2, il y a quand même un risque, hein, mais ne dépassez pas ça. Et après, il y a la stratégie des options. Alors, on achète des options d'achat. Si vraiment on veut faire quelque chose, on achète des options d'achat. On vend jamais une option d'achat. Si vous vendez une option d'achat que ça se passe mal, eh ben, vous pouvez vendre un rein, votre maison et votre belle-sœur, et vous n'aurez toujours pas fini de rembourser ce que vous devez. Donc, avec les options, on fait très attention. Et si vraiment on veut essayer, on achète des options d'achat. Et on arrive au dernier point. Alors, le podcast, voilà, j'ai parlé pas mal du levier de la bourse. Donc, on va quand même partir sur le levier de l'immobilier. C'est un podcast, Bye Bye Patron, le podcast. On parle très souvent d'immobilier et c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, c'est le seul moyen pour le commun des mortels d'avoir un levier qui est important, qui est de l'ordre de peut-être de x10. Avec 10% d'apport, vous pouvez lever 100% du montant. Tout le reste, c'est un peu la bourse, c'est un peu le Far West, il faut quand même dire. C'est vraiment plutôt pour les professionnels où c'est pas super régulé. Et l'immobilier, c'est voilà, la plupart des gens, ils peuvent acheter de l'immobilier avec du levier. C'est presque ce que tout le monde fait. Donc, ils mettent un apport, les gens mettent un apport, alors que ce soit les frais de notaire plus un peu une partie du prix. Bon, on peut emprunter la totalité de la valeur du bien, mais là, ça fait faire encore plus de levier. Mais dans l'immobilier, quasiment tout le monde fait du levier via l'emprunt. Donc, si vous avez acheté un appartement à 100 000 euros, mais que vous avez mis 10 000 euros d'apport, si votre appartement il prend 10%, et ben en fait, vous allez prendre les 10% sur les 100 000 euros et pas sur seulement les 10 000 euros d'apport. Donc, voilà, ça varie en fonction de la totalité du bien, alors que vous avez apporté seulement une partie. Alors je répète, le levier c'est dans les deux sens. Si on regarde par exemple à Saint-Étienne, j'ai vérifié, en 10 ans l'immobilier il a perdu 18%. Donc ça sert pas que à s'enrichir le levier. Si vous avez perdu 18% sur un bien sur lequel vous êtes beaucoup endetté, ben, peut-être que si vous vouliez le vendre aujourd'hui, ben, vous récupéreriez même pas la mise que vous aviez mis au départ. Et que si vous voulez le vendre, peut-être c'est impossible de le vendre parce que vous l'avez acheté 200 000, vous devez encore 190 à la banque, et si vous voulez le vendre, il vaut que 150 000. Dans ce cas-là, le levier, il a joué contre vous et vous êtes bloqué avec ce bien. En tout cas, avec l'immobilier, on peut faire deux leviers. Donc le premier, c'est bien sûr à l'achat, et après, on utilise les locataires. Donc en fait, les locataires, eux, c'est pareil, ils vous payent un loyer sur base de la valeur du bien. On s'en fout si vous avez acheté avec ou sans emprunt, eux, ils vous payent voilà, un bien à 100 000 euros, peut-être que ça vaut 600 euros par mois. Et donc, en fait, vous profitez de... C'est un peu lié au premier levier, le levier des gens avec les locataires. Ça vous fait en fait que des autres personnes que vous-même participez à l'augmentation de votre patrimoine. Et c'est ainsi qu'on arrive à faire du levier dans l'immobilier. Et c'est un bon point de départ pour constituer un patrimoine qui pourra éventuellement ensuite être placé en bourse quand on sera vieux et qu'on ne voudra plus changer les chasses d'eau et on préférera vivre sous le soleil de Miami, à se poser la question de quelle crème solaire on va mettre et de si on doit mettre un chapeau ou une casquette. Voilà, on en arrive à la conclusion de ce podcast. Si vous voulez vous enrichir rapidement, il faut absolument faire appel au levier, mais avec précaution. Je vous rappelle encore une fois, le levier, il peut vous tomber sur le coin de la nuque et vous assommer pour quelque temps. La bourse, c'est très intéressant, mais il faut faire attention au levier qu'on utilise. Si vous sentez l'âme d'un entrepreneur, vous pouvez lancer votre société et profiter du levier des ressources humaines pour vous enrichir. Sinon, il y a toujours la possibilité de déléguer, que ce soit si on est investisseur immobilier, mais dans plein d'autres points de sa vie. Et même si on est artisan ou auto-entrepreneur, on peut faire appel à des freelances pour
faire par exemple le logo de votre société. Si vous êtes, je sais pas, menuisier, vous n'avez peut-être aucune compétence pour faire votre logo ou votre site internet et ça vaut la peine de le déléguer. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et même vous devez vous abonner à ce podcast, me mettre une note 5 étoiles. Maintenant, je suis sur des nouvelles plateformes, Podcast Addict, Stitcher, et ça m'a généré encore pas mal de trafic, donc je suis assez content. Donc, où que vous soyez, un petit commentaire, un pouce vers le haut, des likes, des notes 5 étoiles, tout me fait super plaisir. Utilisez le levier de manière intelligente pour ne pas vous prendre un coup de bâton. Diversifiez, diversifiez, diversifiez et faites vos devoirs pour que vous puissiez un jour passer la belle vie sous le soleil de Rimini, ou que sais-je. Je vous souhaite une bonne semaine à faire des ronds pour dire bye bye patron, ciao.